Place au sport maintenant avec votre résumé de match dans Séquence Football, avec votre partenaire La Cave aux 5 Sens. Dans ce match sans enjeu, l'Olympique de Valence et Mostroy-Rivière s'affrontent pour le compte de la 22e et dernière journée de championnat de R2. La première action valentinoise est à mettre à l'actif de Rémi Gachet qui reprend le ballon de la tête victorieux à la 20e minute de jeu. L'arbitre siffle néanmoins une faute dans la surface de réparation et n'accordera pas ce but. À la 26e minute, Rémi Gachet chipe le ballon au milieu de terrain et s'en va seul au but. Sa frappe cadrée est bien arrêtée par Pierre-Alexandre Bois. Le premier but intervient à la 28e minute de jeu grâce à un bon 1-2 réussi entre Maxime Friol et Mathias Desgages qui n'a plus qu'à rentrer le ballon dans les filets. Valence mène par 1-0. En seconde mi-temps, à la 54e minute de jeu, Valentin Ginez s'essaye sur un coup franc bien cadré, mais il faudra une double intervention de Pierre-Alexandre Bois pour ne pas que les Valentinois prennent l'avantage. Le second but intervient à la 69e minute sur un centre de Rémi Gachet, repris de la tête victorieusement par Maxime Friol. Valence mène par 2-0. Sur un service de Rémi Gachet, Mostroy-Rivière réagit à la 77e minute et marque un but par Sylvain Clerc sur une remise de la tête de Maxime Bressy. Dans les derniers instants de cette partie, les Valentinois poussent et Mathias Desgages est à deux doigts d'inscrire le troisième but sur ce ballon lobé bien arrêté par Pierre-Alexandre Bois. Le score sera pourtant scellé à la 90e minute par Marwan Benmida, bien servi par Mathias Desgages. Valence remporte ce match par 3-1 et assoit définitivement sa domination dans ce championnat de R2 avec 65 buts inscrits. Non, c'est un match de fin de saison. Il n'y avait pas beaucoup d'intensité non plus. Les deux équipes essayaient de faire des longues phases de possession. Et après, la qualité individuelle de Valence a fait le reste sur les actions offensives. Mais on n'a pas fait une mauvaise prestation collective dans l'ensemble. On était venu pour jouer un match sérieux quand même, et je pense que c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout. Non, pour nous, c'est toujours très compliqué de jouer à ces niveaux-là contre des clubs aussi huppés que Valence. Mais les joueurs ont trouvé des ressources pour se maintenir, et c'est déjà une très bonne performance pour nous. Et félicitations à Valence qui a fait une saison énorme et qui était au-dessus du niveau, et je pense qu'il peut encore enchaîner une montée l'année prochaine de R1 à N3.
Cette rencontre, nous on a essayé je trouve de bien jouer au football. Il y a des conditions climatiques qui n'étaient pas évidentes pour les deux équipes. Donc la crainte c'était d'avoir un faux rythme. Donc on leur avait dit de jouer bien sur les changements de rythme. Ça a été bien fait, je trouve. On doit arriver à la pause par contre avec au moins 2 buts d'avance. Après on a su doubler le score. C'est dommage de prendre ce petit but là à la fin. Il y avait un petit peu moins de rythme en deuxième mi-temps, mais ce qui est logique avec la fatigue. Par contre un grand coup de chapeau aux joueurs, parce qu'on avait dit que faire mieux que l'année dernière ce serait pas facile, et comptablement aujourd'hui on a un point de plus. Donc chapeau à eux, parce que on est resté rigoureux jusqu'à la fin. Voilà, on voulait cette 18e victoire. On a un point de plus que l'année dernière. On avait dit que ça serait exceptionnel, on l'a fait, donc c'est exceptionnel, chapeau à tous quoi. Et merci à mon staff, à Nico Rouver, à Mathieu Sylvestre, puis à tous les dirigeants et bénévoles du. Non, simplement que non, il y a beaucoup de travail derrière. Hein. Aujourd'hui c'est meilleure attaque. Peut-être on verra la différence de but ce soir, mais on a fait mieux encore que l'année dernière. On a mis 65 buts. Donc voilà, ça prouve que derrière il y a des choses intéressantes sur l'animation offensive. Voilà, après on veut continuer avec ces valeurs-là, faire une super saison l'année prochaine. Mais déjà ce qu'ils ont fait c'est exceptionnel depuis 2 saisons, et on était très contents au vu de la frustration de la saison dernière. Cette année il n'y a pas eu photo et on est tous très contents. Bon, l'objectif était clair dès le début de la saison. C'était forcément de monter en R1 vu la saison dernière et le nombre de victoires qu'il y a eu, et malheureusement pas la bonne surprise à la fin de l'année. Donc là oui, c'était vraiment l'objectif numéro 1 sur cette saison. On a réussi à faire pour moi une saison quasi parfaite. Parce qu'on est arrivé on a atteint notre objectif à 3 journées de la fin. Honnêtement, c'est une saison qui est pleine. J'espère qu'on va être sur notre dynamique pour l'année prochaine, parce que voilà, maintenant on est en R1, on est au plus haut niveau régional, donc il va falloir montrer qu'on est capable, pourquoi pas, de jouer les troubles fêtes l'année prochaine. On verra bien comment ça va se dérouler les premiers matchs et les premiers mois. Donc voilà, on a hâte d'y être, et on est surtout bien content d'être en vacances, parce que cette année a été quand même assez éprouvante, que ce soit sur un plan physique et même sur un plan mental, parce qu'on avait quand même pas mal de pression sur cette saison. Voilà. Ce reportage vous a été offert par la Cave aux 5 Sens.